La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Il plaça l'homme où? Dans les jardins d'Éden. Pourquoi? C'était pour que l'homme puisse veiller ou chapeauter ou encore gérer ce que Dieu avait créé. Vous voyez? C'est-à-dire quand vous regardez du premier jour au cinquième jour, vous allez voir que Dieu a créé des choses qui n'étaient pas réellement en rapport avec son image et sa ressemblance. Mais arrivé le sixième jour, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ici, il y a un sens prophétique des choses. Dieu, qu'on ne pouvait pas voir, mais il s'est rendu visible à travers la créature du sixième jour au nom d'Adam. Mais ce dernier sera établi dans les jardins afin de pouvoir gérer les jardins de Dieu. C'est par là que nous disons que ces choses étaient une ombre des choses à venir dont les réalités se trouvent dans le corps de Jésus-Christ. C'est qu'en réalité des choses, ici Dieu, selon Jean chapitre 4, les versets 22 à 23, la Bible dit Dieu est esprit. En étant esprit, on ne peut pas les voir. C'est que toutes les chrétiens que Dieu avait faites autrefois ne pouvaient voir Dieu qu'en regardant Adam. Vous comprenez? Or, Adam était l'image et la ressemblance de la personne de Dieu. Mais cet Adam n'était qu'une ombre du véritable Adam qui est la personne de Jésus-Christ. Très bien. Une raison pour laquelle dans le livre de Romains chapitre 5 verset 14, on présente Adam comme la figure de celui qui devrait venir savoir Jésus-Christ. Or, Adam, d'après le livre de Luc chapitre 3, le verset 38, est appelé le fils de Dieu. Cependant, l'apôtre Paul nous parle dans le livre des Colossiens chapitre 1er, les versets 15 à 17, le fils est l'image du Dieu invisible et il est le premier-né de toute la création. En lui ont été créés trône, dignité, autorité, les invisibles et visibles. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est-à-dire, Adam dont on appelle ici le fils de Dieu n'était qu'une ombre du véritable Adam qui est l'image de la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire,